Bonjour, 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 bonjour. Voilà, bonjour. On est en train de vous montrer l'état actuel de notre jardin permaculture, notre ferme biologique. Comme vous voyez ici, le sol est bien couvert et on voit qu'il y a un mélange de plantes. Comme vous voyez, il y a des piments, il y a des aubergines, des cardans qui poussent en fleurs, des cardans qui est encore bon à cultiver ou à accueillir, des tomates qui commencent à sécher ou à pourrir si on veut dire. Vous voyez, c'est un mélange de culture ou un mélange de plantes et c'est ça qui aide à que les plantes soient en bonne santé. Il faut toujours laisser des plantes monter en fleurs. Ça aide pour la fertilisation du sol. Vous voyez, le sol est toujours bien couvert. La couverture est très importante. Vous voyez ici des cardans, toujours des cardans, du piment. Il y a des piments doux et des, comme ce qu'on voit ici, puis il y a des piments forts. Il y a des piments forts aussi, des tomates. Du maïs aussi qui sent bien. Voilà, du fenouil ici aussi. La salade qui monte en fleurs. On voit ici des oignons et des poireaux qui montent en fleurs. Du betterave. Waouh, waouh, waouh. La betterave ici, regardez bien moi ça. Waouh, une grosse betterave. Des betteraves ici aussi, des choux. De la salade qui monte en fleurs. Cardon aussi qui monte en fleurs. Ça c'est pour qu'on garde nos semences pour l'année prochaine. Comme on voit, celle-là est déjà
Les graines sont déjà prêtes. Ça c'est facile, on va chercher un enveloppe, puis on va les mettre là-dedans, on va mettre le nom et la date et on va les conserver. C'est facile. Ici aussi, ça c'est bon pour la semence. Du pied de tomate qui monte encore, qui est piment fort, des aubergines, toujours le mélange qu'on a dit. Et on laisse si on veut dire les plantes sauvages, c'est une couverture, on voit ici, c'est une couverture aussi pour le sol, ça fait de l'ombre, c'est de l'humidité, ça empêche l'eau de s'évaporer et aussi le carbone de partir dans l'atmosphère. Si on a laissé beaucoup de plantes de salade à monter en fleurs, mais je pense que c'est trop. Donc on va couper ça plus, c'est-à-dire quand on aura le temps, pas le plus vite possible, mais le plus disponible qu'on pourrait l'être. Ici toujours cardon, chou, tomate, piment, du chou toujours dans la salade, des plantes de piment, des plantes de tomates, des betteraves aussi qui poussent et un tortue qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il participe à la vie naturelle. On voit un oiseau qui vient de s'envoler. Vous voyez, les plantes sont vraiment en bonne santé. Pas de pesticides, pas de fongicides, pas d'herbicides, même pas d'engrais bio. On essaye de travailler avec la fertilité biologique, avec le cycle de fertilité naturelle. Regardez, c'est formidable. C'est très très bon. C'est un jardin d'abondance. C'est une façon vraiment écologique pour travailler la terre, si on veut dire. Vous voyez, il y a le mélange, les aubergines, les choux, les tomates, céleri, coriandre, piment, même de l'herbe sauvage, des oignons. Regardez les oignons, ça se vient ici. Des aubergines, betteraves. Regardez ici aussi. Je ne dis pas que notre travail est efficace, si on veut dire, ou non, on essaye de faire le plus possible qu'on peut. Ça prend beaucoup de travail, il y a beaucoup de désherbage et il faut couvrir ça comme il faut, vraiment. Donc il y a des buts on a eu le temps de les finaliser, si on veut dire, mais il y a d'autres qui attendent parce qu'il y a des choses qui poussent, alors on est obligé de pousser aussi la date de leur, pour qu'on puisse les finir et les couvrir comme elles. Mais il faut commencer, et ce qui est important, c'est ce qu'on a commencé à produire ou à faire du maraîchage, ça fait maintenant 6 mois. Ça veut dire depuis le mois de février cette année. Et comme vous voyez, ça c'est le résultat de presque 5-6 mois de travail, pas plus que ça.
On va essayer de finir là-bas avec les trois sœurs. C'est ce qu'on appelle les trois sœurs, c'est la courge, le maïs et l'haricot. L'haricot, ça monte, puis ça tourne autour du maïs. Je vais vous montrer ça. Et la courge, ça met de l'ombre par terre ou sur le sol. Et c'est un travail de groupe, si on veut dire. Regardez. Vous voyez ici, c'est du maïs avec du haricot. Ça pousse en symbiose, en harmonie. Vous voyez? Regardez comme ici, l'haricot qui tourne autour des tiges du maïs, puis ça monte. On n'a pas mis beaucoup de courges parce qu'on manquait de semences, mais je vais vous montrer une place où il y a citrouille. Et, vous voyez, c'est très très beau à voir. Toujours mélange haricot et maïs. Même le sol dans le jardin, comme vous le voyez d'ici, il est couvert aussi. Là, je vous ai montré un passage pour le résultat du travail qu'on a fait. Ça fait presque 6 mois, comme on l'a dit. Et comme vous voyez, ça pousse très bien. Ça prend un peu plus de travail que ce qu'on a fait, mais c'est beaucoup de travail. C'est pas facile. Ici, on voit les planches permanentes qu'on avait faites pour les patates et ils sont recouverts encore. On va aller voir le sol comment il est au-dessus, juste pour avoir une idée. Wow. Regardez, le sol il est waouh. On dirait qu'il y a du fumier, qu'il y a du compost, mais il n'y a rien. C'est juste la décomposition du plante de patates qui restait et de la paille qu'on a mis par-dessus. Il y a un peu d'air, vous voyez que ça pousse, mais c'est pas beaucoup. Ici, je n'ai pas encore ajouté de la paille, c'est juste pour voir ça va être quoi la différence entre les deux planches.